on a terminé avec les stéroïdes. On va voir maintenant quelques pathologies très rapidement. On a tout vu. Je suis dans le cours de biochimie. On va voir l'hypercorticisme ou syndrome de Cushing. C'est quoi le syndrome de Cushing? Le syndrome de Cushing est une augmentation de la sécrétion du cortisol. Le syndrome de Cushing est une augmentation de la sécrétion de cortisol. Il va y avoir, ils ont commencé par la clinique, il y aura une répartition anormale de la graisse. Je viens de vous le dire, il y aura là une diminution, une atrophie des membres et une obésité facio-tronculaire de la face et du tronc. C'est le syndrome de Cushing. Atrophie cutanée avec présence de vergetures. C'est que c'est une vergeture. Voici les vergetures. Voici les vergetures. Ça, c'est une vergeture. Ça, c'est une obésité facio-tronculaire. Écoutez-vous. C'est une obésité facio-tronculaire et ça c'est des vergetures. C'est des vergetures. Très bien. Atrophie cutanée avec présence de vergetures, atrophie musculaire, ostéoporose. Je vous avais dit que les hormones, que le cortisol était impliqué dans la déminéralisation osseuse, arrêt de la croissance chez l'enfant, HTA, pourquoi? Parce qu'il a un effet minéralocorticoïde, hyperglycémie par néoglucogenèse, trouble psychique, il a un rôle sur le cerveau, et les hormones, les glucocorticoïdes avaient des effets sur le système nerveux. Il augmentait la stimulation du système nerveux, il augmentait l'appétit. Donc une personne qui a un syndrome de Cushing, elle est plutôt euphorique. D'accord? Elle est plutôt euphorique, d'accord? Augmentation du cortisol à 8 heures, surtout. Perte du rythme circadien avec persistance du cortisol élevé sur la journée et même la nuit. Comme je le mesure la nuit, je le retrouve toujours élevé. Maladie d'Addison, il n'a parlé que de la clinique. On a de la physiopathologie, ce n'est pas la peine. On en parle. Oui. On a terminé avec le syndrome de Cushing. Il faut savoir que le syndrome de Cushing est un hypercorticisme. Cet hypercorticisme peut être central ou périphérique. S'il est périphérique, c'est une... S'il est périphérique, il est primaire, c'est un hypercorticisme primaire parce qu'il y a une atténuation rénale. Mais la maladie de Cushing, c'est un syndrome de Cushing qui est dû à l'augmentation de l'ACTH synthétisé par l'antéhypophyse. Et vous vous êtes disputé, vous vous êtes disputé sur ce point, devant 3 premières femmes, devant le mur. Il était 8h moins 24 quand tout tableau sur la maladie et syndrome de Cushing. Vous en souvenez? C'était avec un autre camarade, oui, je me rappelle. C'était pas vous, un autre? Si, c'est moi et un autre camarade. Mais c'est un autre camarade. Oui, خلاص نتفكرتينو. Oui, exactement. Très bien, je m'en souviens. Tu fais une petite différence. Parce que tu es là. Oui, c'est celui qui porte une casquette à l'envers. Très bien. Ce n'est pas important. L'essentiel, c'est que la maladie il faut savoir que quand je répartis mes syndromes de Cushing, le syndrome de Cushing, c'est une augmentation de la synthèse du cortisol. Le syndrome de Cushing, syndrome de Cushing est égal à une augmentation du cortisol. Ce syndrome de Cushing, j'ai 2 types de syndrome de Cushing. Celui qui est ACTH dépendant et celui qui est ACTH indépendant. Celui qui est ACTH dépendant et celui qui est ACTH indépendant. Celui qui est ACTH indépendant, c'est le syndrome de Cushing primaire. C'est la surrénale qui est malade et qui commence à sécréter du cortisol. D'accord? Il est primaire, il ne dépend pas de l'ACTH. Ce n'est pas l'augmentation de l'ACTH qui est en train d'augmenter la quantité de cortisol. D'accord? Il est ACTH indépendant. Quel est un autre syndrome de Cushing? Oui, il y a une augmentation de l'ACTH qui conduit à une augmentation du cortisol. ACTH dépendant. Dans le syndrome de Cushing ACTH dépendant, j'ai 2 types d'ACTH. Soit l'ACTH vient de l'antéhypophyse, soit elle vient d'une tumeur. Un syndrome paranéoplasique. Dans certaines situations, je peux avoir une tumeur, un cancer, qui va commencer à me synthétiser des hormones.
D'accord? On appelle cela un syndrome paranéoplasique. C'est quoi la définition d'un syndrome paranéoplasique? Un syndrome paranéoplasique est la manifestation clinique ou la biologique d'une tumeur qui n'a pas de relation anatomique avec la tumeur. Ce n'est pas dû à la compression d'un tissu par la tumeur, ce n'est pas dû à la destruction d'un tissu par la tumeur. Non, c'est juste que la tumeur, elle contient des cellules qui commencent à synthétiser des hormones. Et des hormones, elles vont réaliser leur effet. Elle peut synthétiser des hormones thyroïdiennes, elle peut synthétiser des glucocorticoïdes, d'accord? Le cancer pulmonaire peut synthétiser des glucocorticoïdes, mais du cancer de Cushing, du hyperglycémique, etc., qui accompagne le cancer. Donc vous imaginez si il a un cancer pulmonaire ou il a un syndrome de Cushing. Un syndrome de Cushing qui est dû à ce cancer. Donc là, j'ai un syndrome de Cushing. Le syndrome de Cushing est un hypercorticisme. Cet hypercorticisme, il peut être dû soit il est ACTH indépendant, soit il est ACTH dépendant. Quand il est ACTH dépendant, il peut être soit un syndrome paranéoplasique, soit à cause d'une tumeur au niveau de l'antéhypophyse. Quand il est dû à une tumeur au niveau de l'antéhypophyse, je l'appelle maladie de Cushing. Maladie de Cushing, c'est au niveau de la tête. C'est ici que ça se passe. D'accord? Très bien. Continuons rapidement, allez, on termine. La maladie d'Addison, on en a parlé. La maladie d'Addison, c'est une insuffisance surrénalienne lente, c'est une insuffisance surrénalienne où j'ai un hypocorticisme primaire, périphérique, primaire, c'est la surrénale qui ne travaille pas. D'accord? Asthénie, voilà, parce que je n'ai pas de cortisol, je n'ai pas de glucose. Mélanodermie, on a parlé du fameux opiomélanocortine. Anorexie et amaigrissement, on a dit le cortisol est augmenté dans l'appétit, le cortisol est impliqué dans l'augmentation de l'appétit. Hypotension artérielle, parce que je suis en train de perdre l'effet minéralocorticoïde du glucose. Hypoglycémie, hyponatrémie et hypercalémie. Pourquoi? Parce que je suis en train de perdre l'effet minéralocorticoïde qui est censé augmenter la natrémie et diminuer la calémie. Les dosages de la corticostéroïde et de l'aldostérone sont abaissés. La CTH est augmentée. La CTH est augmentée. La CTH est augmentée parce que l'anomalie c'est au niveau de la surrénale. Donc il y aura un feedback positif qui va stimuler la synthèse de la CTH. Qui va stimuler la synthèse de la CTH. Oui. On peut avoir une hypertrophie. De la surrénale, oui, on peut avoir puisque, très bien, puisque la CTH a un effet trophique. Comme la TSH avait un effet trophique sur la glande thyroïde, la CTH possède un effet trophique sur la glande surrénale. Très bien. Exploration. Les différentes explorations kiff, on ne va pas les faire. On a des tests statiques et des tests dynamiques. Les tests statiques, c'est quoi? Je vais prendre les hormones telles qu'elles sont et je vais les doser. Les tests dynamiques, je vais injecter des molécules, je vais lui donner de la CTH et voir comment il répond. Je vais lui donner du cortisol et voir comment il répond. Très bien. Exploration fonctionnelle, les tests dynamiques, je modifie quelque chose. Test de stimulation par la synactène. Par exemple, j'ai une insuffisance surrénalienne. J'ai une hypocortisolémie. Je veux savoir, est-ce que cette hypocortisolémie, elle est centrale ou périphérique? Qu'est-ce que je fais? Je vais lui donner du synactène. Synactène, c'est quoi? C'est de l'ACTH. Si je lui donne de l'ACTH et il répond bien, les signes disparaissent. Ça veut dire que c'était une hypocortisolémie centrale qui était due à l'absence de la CTH. La preuve, quand je lui ai donné de la CTH, ça a réglé le problème. Par contre, si la réponse au synactène est négative, même quand je lui donne de la CTH, il ne répond pas. Là, ce sera une hypocortisolémie périphérique. C'est la surrénale qui est atteinte. La CTH. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de donner de la CTH. Il y a aussi un test à la CRH, à la desmopressine. D'accord? Tout ça n'est pas important. Les tests de freinage, c'est l'inverse. Je vais donner des molécules pour inhiber l'axe. Les tests de freinage permettent de vérifier la fonctionnalité du rétrocontrôle et surtout du rétrocontrôle négatif. Freinage à la dexaméthasone. C'est quoi la dexaméthasone? C'est un corticoïde. Puissant glucocorticoïde de synthèse assure un rétrocontrôle négatif sur l'hypophyse et l'hypothalamus. Il provoque une forte diminution de l'ACTH, une forte diminution du cortisol. Suivez-moi. La dexaméthasone est un corticoïde. Ça, c'est un corticoïde synthétique. Ce n'est pas un corticoïde physiologique, ce n'est pas un corticoïde naturel. Je vais donner la dexaméthasone, d'accord?
et je vais voir la réponse. Si le fait de donner la dexaméthasone va diminuer la quantité de CAH, d'ACTH et de cortisol, ça veut dire que ça va. Ça veut dire que mon organisme est en train de répondre au contrôle négatif. Par contre, si je donne de la dexaméthasone et la CTH continue à être élevée, c'est-à-dire que j'ai un problème au niveau de la CTH. La CTH ne répond plus à l'inhibition au rétrocontrôle négatif, c'est-à-dire que soit j'ai un syndrome paranéoplasique, soit j'ai une maladie de Cushing. J'ai une tumeur de l'antéhypophyse qui est en train de sécréter la CTH et qui ne répond plus à sa régulation. Très bien, exploration de la fonction minéralocorticoïde, kiff, qui a des explorations statiques et dynamiques. Soit je dose directement l'aldostérone, soit je dose la rhinine. Il y a aussi des tests dynamiques. Recours aux tests dynamiques est rarement nécessaire. L'orthostatisme, le test à la stimulation par la furosémide. C'est quoi? Je suis en train d'essayer de voir comment marchent les minéralocorticoïdes. C'est quoi l'orthostatisme? L'orthostatisme, c'est le fait de se mettre debout, comme ça, en position orthostatique, de se mettre droit. C'est quoi le test à l'orthostatisme? Je prends une personne, je la laisse coucher. Maintenant, vous vous réveillez à la fois. Demandez à la dame. Est-ce que vous avez déjà vu une hypotension orthostatique? C'est quoi le syndrome d'hypotension orthostatique? C'est le fait de dormir. Donc vous vous levez très rapidement et en vous levant très rapidement, vous êtes en train de changer de position. Le sang, il était là, hop, vous vous mettez comme ça et vous vous levez. Votre sang va rester en bas. Et puisqu'il va rester en bas, il ne va plus être élevé à la tête. Et la tête va être hypoperfusée, le cerveau et les cellules cérébrales vont être hypoperfusées. Donc le sang, il va descendre rapidement. Le sang va descendre rapidement et vous allez avoir une hypotension, vous allez voir du blanc. Vous allez voir du blanc et vous pouvez même perdre conscience. Quand c'est pathologique, vous allez perdre conscience. Donc normalement, l'orthostatisme, il diminue la pression au niveau du cerveau. D'accord? Donc l'orthostatisme, il est censé stimuler la sécrétion de l'aldostérone. Pour que l'aldostérone récupère du NA+, pour que l'aldostérone, via son activation, il y aura une activation du système rénine-angiotensine, pour que l'angiotensine réalise des vasoconstrictions, pour faire remonter le sang vers le cerveau. Le cas d'un orthostatisme où l'organisme ne répond pas, ça veut dire qu'il y a une anomalie dans la sécrétion de l'aldostérone. Test de stimulation à la furosémide. La furosémide est un diurétique. C'est quoi un diurétique? Un diurétique, c'est un médicament qui stimule l'élimination des urines. Donc, supposons que je prends une personne, je lui donne des diurétiques, elle commence à uriner. Il y aura une hypovolémie. Normalement, l'hypovolémie va stimuler l'aldostérone. Donc, normalement, l'orthostatisme et la furosémide stimulent la sécrétion d'aldostérone. Si il n'y a pas d'augmentation de la sécrétion d'aldostérone, c'est-à-dire qu'il y a une anomalie. Test de freinage, je vais essayer maintenant d'inhiber l'aldostérone en lui donnant beaucoup de sel. D'accord? Donc il y aura un surplus de sel, je vais inhiber la synthèse de l'aldostérone pour diminuer la réabsorption de sel. Très bien, les androgènes surrénaliens, il y a des dosages statiques où je dose directement les hormones. Et bien sûr, il y a des dosages dynamiques où j'ai établi des modifications avant de doser. Test de freinage par la dexaméthasone toujours. Pourquoi je peux réaliser un test de freinage à la dexaméthasone? Parce que je suis en train de parler des androgènes surrénaliens. Je suis en train de parler de la déhydroépiandrostérone. Je suis en train de parler des androgènes qui sont synthétisés par la surrénale. Les hormones ou les androgènes qui sont synthétisés par les surrénales, ce sont des androgènes qui sont soumis à régulation par la CTH. Donc, quand je donne de la dexaméthasone, elle va inhiber la CTH, ou l'inhibition de la CTH va inhiber la sécrétion du DHEA. Donc, je peux étudier l'axe exactement comme j'ai étudié l'axe des corticoïdes. Voici quelques photos. Voici l'obésité facio-tronculaire du syndrome de Cushing. D'accord?
Voici aussi une obésité facio-tronculaire. Voilà, et on a terminé avec ce cours.